Votre gauche donc, Clermont, numéro 1 de la saison régulière et qui donc doit s'imposer en demi-finale et en finale pour décrocher le bouclier de Brennus et le titre de champion de France. Et à votre droite, Perpignan, numéro 4, qui n'était pas en demi-finale la saison dernière. Les Catalans ont pris cette année la place du Biarritz Olympique. Et voici les joueurs qui vont pénétrer en marchant dans un vélodrome chauffé à bloc par leurs supporters. Et autant vous le dire aussi, sous une chaleur caniculaire. Une charge au ras de Laurent Emmanueli, épaulé par Zirakashvili. Tuilagi éjecté du regroupement. Mignoni pour le drop de Brock James. Drop de James bien placé et qui ouvre le score dans cette demi-finale. Les premiers points pour Clermont. Drop goal signé Brock James. 3-0. C'est la difficulté et l'intelligence aussi de cette équipe clermontoise qui ne s'affole pas. Refait un regroupement et donne un beau ballon à son demi d'ouverture. On disait que c'était finalement l'équipe en forme du moment, c'est Perpignan. James, longue passe de James qui lobe Joubert, qui trouve Babi, repique vers l'intérieur, échappe à un plaquage. James encore, Nalaga maintenant, qui échappe à planter. Accélération de Napoleoni, Nalaga maintenant. Nalaga face à Montgomery, qui emporte 3 Catalans avant de passer au sol. Audebert est au soutien. Mais elle est ouverte, Mignoni qui va ressortir ce ballon encore sur le large avec Brock James. Brock James pour Emmanueli qui repique, qui charge, qui libère bien ce ballon au sol, qui est vite éjecté par Mignoni. Avec James, c'est un ballon d'essai pour Clermont encore une fois. Rougerie sur un pas pour les Desma qui rafute Canalo. Attention, y a-t-il essai ou pas? Pour moi, je doute sur la dernière passe. Et en deuxième temps, tu regarderas pas s'il y a du jeu déloyal sur l'ailier du jaune, s'il vous plaît. Enfin, sur le 14. Tentative pour le buteur des champions du monde sud-africain, Percy Montgomery, qui va rater de peu cette première tentative qui a rebondi sur le juge de touche. Dans le ciel azur de Marseille, ça passe. Brock James double la mise. Durand, Larrague, jeu au pied de Nicolas Larrague, et c'est une des premières chandelles de ce match. Dessous, il y aura Benoît Babi, il y aura surtout Benoît Babi qui récupère, qui avance, qui peut servir Audebert pour Nalaga, et Nalaga qui a le couloir, qui rafute et qui va aller planter le premier essai de cette première demi-finale dans son plus pur style fidjière. Napoleoni Nalaga, sans doute le raffut le plus terrible. Éclatant de facilité ce Nalaga, alors que là Benoît Babi marque réellement de son empreinte cette demi-finale. Audebert, troisième ligne, bien fixé, Monsieur Montgomery. Et ce n'est pas fait. Nalaga part. Et là, toute la volonté de la Harag ne suffit pas face à la fusée fidjienne. Pour le 17e essai. Vite. Transformation qui passe entre les perches. Le joué avec Toulouse contre Clermont la saison dernière. Il était en instance de transfert. Ouais, un des très gros transferts de l'été. Voilà, il est arrivé comme centre, il joue à l'arrière, il a peu joué demi d'ouverture. Quand on connaît la qualité des joueurs et des épaules, c'est débat depuis le coup d'envoi. On les voit ici, présent devant, présent derrière. Ça passe, 3 points de plus pour Clermont pour le dégagement de Gavin Hume. Marque un peu l'impuissance catalane. Il va jouer vite Brock James pour son quart centre. Gonzalo Canale. Canale à Nalaga. Nalaga qui a du mal à contrôler soi, donc il échappe quand même à Manas. Et Nalaga qui file vers le deuxième essai de Clermont. Peut-être l'essai de la gagne, même s'il reste beaucoup de temps. Napoleoni Nalaga, Monsieur Plus. 18e essai dans ce top 14. Quel phénomène! Ah mais lui il s'amuse comparé aux autres. Une facilité d'exécution, capacité de rafure, le voilà. Clermont s'en sert et s'en sert bien. Avec une belle passe. Voilà, et là on voit Manas qui essaye d'anticiper malgré tout, qui se fait prendre et puis impossible de le rattraper. Regardez ça, il court à la fidjienne. Des pas bizarres, il plonge. Il a le sens du spectacle. Inarrêtable. Et encore un raffut sur Manas. Regardez-moi ses cuisses. Il a une explosivité absolument remarquable. Il court comme un félin alors qu'il fait 110 kilos. Repéré au championnat du monde des moins de 21 ans qui avait lieu en Auvergne il y a quelques années et passé ensuite par le centre de formation où il a progressé.
ont un petit trou et après sont en pleine forme en phase finale. Là, il se trouve que c'est un peu le contraire pour Perpignan. Hop, 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 attention maintenant, c'est Vermeulen qui s'arrache. Vermeulen, percussion, Montgomery met au sol. Ouais. Bonne libération du ballon pour Mario Ledesma et ça repart sur le grand large. La magnifique passe de James. Joubert, Babi, fête de passe de Javi. Babi, c'est magnifique, il sprint, il repique vers l'état, il est pris à 1 mètre à peine. Le plaquage de Vaki, c'est le troisième essai de Clermont qui chauffe, mais ce sera une pénalité. Le plaqueron, Voilà, il voit la la règle glisser, donc il décide de s'engouffrer. Là, peut-être, il a l'occasion de donner la balle à Rougerie et Candelon qui va se ressaisir, qui va aller pouvoir lutter avec Babi au sol, pouvoir lui arracher ce ballon. Gros travail. Perforé sur quelques mètres, mais pas plus. Il a été plaqué par Sanson. Le ballon ressort. Larague, fête de Larague. Il va passer et il va aller marquer l'essai. Allez, on va dire l'essai de l'espoir. À 18 minutes de l'affaire. Premier essai de Lussac. Nicolas Larague qui a su identifier le joueur qu'il avait devant lui. Alors là, et c'est initié par Touilagui qui est allé perforer. Et là, Larague qui voit qu'il a un avant face à lui, Domingo, qui se replaçait et qui fait un crochet intérieur. Il s'est passé quelque chose à la mi-temps. La deuxième mi-temps vous donne beaucoup plus de ballons, vous êtes mieux en jambes. Bizarrement, au moment où on pense que vous êtes fatigué et fini, vous revenez. Et on a commencé simplement à entreprendre, à jouer. Malgré le courage des Catalans ici à l'image de Guirado, Ressortez les 4. qui n'auront jamais vraiment été en mesure d'inquiéter les numéros 1 de la première phase. Ils ont été courageux en deuxième mi-temps, ils se sont ressaisis. Et M. Berdos va libérer les Clermontois, c'est fini. Clermont en finale pour la deuxième année consécutive. 2 essais de Napoleoni Nalaga. Et les Clermontois vont retrouver le Stade de France un an après leur défaite contre